Bonjour, salam alaikum. Dans notre nouveau chez nous. Oui. Ça y est, On est mariés. ça y est. On avait dit la dernière fois, dans la Oui. dernière vidéo, on s'était dit, ouais, la prochaine fois, dans les 3 histoires reconverties qui vont arriver, on sera mariés. Ça y est, c'est le cas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, ça fait plaisir. Voilà, dans la maison. On va vous tenir au courant aussi sur les news. On va sortir un nouveau vlog, Inch'Allah. Il faut qu'on fasse un room tour de la maison, dans le vlog. Ouais, bon, il y a encore pas mal de Il y cartons a là. beaucoup de choses à ranger. En vrai, là, on est très très bien quand même, on peut vivre dedans. Donc, Ça fait déjà une semaine positif. qu'on vit dedans. Presque Ouais. une semaine. Bah oui, le mariage, c'était pas samedi dernier, samedi d'avant. Ah si, ça fait une semaine et demie. Donc, bon, en vrai, la semaine du mariage, juste après le mariage, on n'était pas trop là. Oui, c'est vrai. On a est eu un parti. problème de ballon d'eau chaude. Première semaine. Ouais, dégâts des eaux. Mais de toute façon, on n'était pas là, donc on a coupé l'eau, on est parti quand même. Et puis, ça s'est réglé à moitié. C'est pas totalement réglé, mais là, ça va. On peut vivre tranquille. Puis là, ça va. Là, on commence vraiment notre semaine Le travail, la 100% à rentrée. la maison, quoi, ouais. Ouais, avec l'installation de la routine, etc. Là, on est mardi, pour info. Ok, et ben. 3 on va- histoires de convertis, Voilà, comme comme d'hab. d'habitude. On n'est pas dehors là. Non. Parce que c'est la tempête. Malheureusement. On aime bien l'extérieur, mais là, ça fait pas de mal un petit peu d'être à la maison, il n'y a pas besoin de faire le trajet, enfin bref, Ouais, c'est parti. c'est parti. Alors, n'hésitez pas si vous voulez envoyer votre histoire. Oui. Voilà, on récolte aussi vos histoires. Donc, si ça vous intéresse de partager votre histoire, ça peut être anonyme ou pas. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, l'adresse email s'affiche ici. Et voilà, vous serez peut-être dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, comme à notre habitude, les petits résumés avant. Histoire numéro 1. C.S. Matos, donc c'est son nom, prénom, j'imagine, né dans une famille non religieuse, traverse une enfance marquée par la réflexion, l'isolement et des intérêts variés allant des dinosaures à la politique radicale. Après des périodes de dépression et d'errance spirituelle, il explore différentes croyances. Histoire numéro 2. Sam, un jeune Britannique, grandit dans les excès et l'égarement, mais découvre progressivement des valeurs de respect et d'humilité grâce à l'influence d'une famille musulmane. Plus tard, ses voyages en Turquie et en Égypte avec son épouse lui font apprécier la générosité, la spiritualité et la discipline des musulmans, renforçant à nouveau son intérêt pour l'islam. Histoire numéro 3. Nour, une jeune femme originaire d'une famille hindoue du Royaume-Uni, remet en question les traditions sexistes de son milieu d'origine et découvre que l'Occident, bien qu'égalitaire en apparence, opprime aussi les femmes d'une manière plus subtile. En quête de dignité et de sens, elle se tourne vers l'islam qu'elle adopte librement après avoir trouvé en lui le respect, la stabilité et les droits qu'elle cherchait en tant que femme. C'est parti pour l'histoire numéro 1. Je m'appelle C.S. Matos, je suis né au sein d'une famille non religieuse le 1er août 1992 en Pennsylvanie. Ma mère avait déjà été chrétienne et enfant, elle fréquentait une église quaker. Ses parents l'avaient aussi envoyée dans un camp chrétien où un prêtre qui passait son temps à parler d'Armageddon l'a dégoûté de la religion au point de la fuir de façon définitive. Elle est devenue sans religion pour le reste de ses jours. En fait, elle était plus agnostique qu'athée, comme moi je l'étais. De mon côté, j'étais un enfant très réfléchi, très sérieux, qui avait conclu, à force de réflexion, que Dieu ne pouvait exister. À l'époque, la religion ne me disait rien. J'étais obsédé par les dinosaures et je ne me lassais jamais d'en apprendre davantage à leur sujet. Mon amour de la paléontologie n'a pas duré longtemps. Il s'est affaibli de plus en plus au moment où je me suis intéressé aux dragons. Les moqueries autour de moi ne m'affectaient que peu, car je me réfugiais en permanence dans une bulle émotionnelle, gardant toutes mes pensées pour moi. Et lorsqu'il m'arrivait de m'exprimer, j'étais toujours très honnête et je parlais doucement. Mais par méfiance envers les autres, je parlais peu. Je préférais mon monde imaginaire au monde réel, même lorsqu'il y a eu les attaques du 11/09, je n'en parlais pas. Puis plus on en parlait dans les médias, plus le sujet m'agaçait. À 11 ans, je sortais petit à petit de ma coquille et je me suis mis à débattre avec les gens sur des sujets comme la religion et la politique. Je voyais le christianisme comme une religion d'hypocrisie, malgré le fait que ce soit la seule religion que je connaissais à ce moment-là. Là où j'ai senti une réelle inquiétude, c'était lorsque j'ai appris au cours de la guerre en Irak que des personnes innocentes avaient été violées et maltraitées dans les prisons d'Abu Ghraib. À 13 ans, je me faisais de plus en plus insulter par mes camarades au point où ça commençait à m'affecter sérieusement.
Je suis devenu dépressif, mes résultats scolaires ont chuté et je perdais tout intérêt pour les choses qui me passionnaient habituellement. J'ai ressenti un grand vide spirituel et j'ai décidé de le combler. Je n'ai pas pour autant cherché une religion. Je croyais pourtant et naturellement tout au fond de moi qu'il ne pouvait exister qu'un seul Dieu. Mais à cause de mon amertume, je blâmais tous mes problèmes sur lui. Puis je me suis intéressé de plus en plus à la politique. J'oubliais un peu la religion et je me suis mis à lire des ouvrages sur H et la Deuxième Guerre mondiale. Je m'intéressais au naïsme puis au communisme. On m'avait toujours dit que le communisme était une idéologie vouée à l'échec. Mais je voulais connaître l'envers de la médaille, c'est-à-dire l'opinion des communistes eux-mêmes. Je me suis procuré le manifeste du Parti communiste et j'ai lu des articles sur Wikipédia et j'ai adhéré au mouvement marxiste. J'avais l'impression pour la première fois de ma vie de réellement me battre pour quelque chose, une société libre, juste, égale et unie. Ma participation à ce mouvement était prenante. Puis je me suis joint à un groupuscule que je ne préfère pas nommer. Je ne révélais aux gens mon allégeance communiste que s'ils m'interrogeaient sur ce sujet. Moi qui trouvais qu'on se moquait trop de moi avant mon adhésion au communisme, jamais je n'aurais cru que cela pourrait empirer. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler en détail, c'est vraiment trop déprimant. Mais un soir, à table, j'ai éclaté en sanglots. Je n'en pouvais plus d'être tourmenté par les insultes de mes compagnons de classe. Je ressentais à nouveau ce besoin de combler le vide spirituel qui m'habitait. Je me suis tourné vers le christianisme, que j'abandonnais presque aussitôt. Trop de contradictions, de sectarisme et d'hypocrisie à mon sens. Je cherchais et cherchais encore. J'envisageais tout ce qui me tombait sous les yeux, du christianisme à la mythologie grecque. Je n'envisageais l'islam qu'en dernier, à cause des préjugés liés à cette religion, et à cause de la possibilité qu'on attend à ma vie si jamais je décidais de devenir musulman. Je laissais tomber tout le reste et je me suis dit, la dernière chose qu'il te reste à étudier, c'est l'islam. Procure-toi un Coran et lis-le. Il se pourrait que tu y trouves ce que tu y cherches. Par le biais d'un site web, je me suis procuré un Coran que j'ai reçu 5 jours plus tard. Il était vert foncé, si foncé en fait que j'ai d'abord cru qu'il était noir. Il était joliment relié avec des imprimés dorés sur la page de couverture. J'ai commencé à le lire et j'ai rapidement réalisé que son message n'avait rien à voir avec l'image qu'en projetaient les médias. J'ai découvert que l'essentiel du message était l'unicité de Dieu. Le fait que nul ne doit être adoré à part lui. Et j'ai voulu immédiatement devenir musulman. J'ai fait une recherche sur internet afin d'apprendre à prier à la manière des musulmans. Et je suis tombé sur le site islamreligion.com dans lequel il y avait une section intitulée « Comment se convertir à l'islam ». Je me suis dit que j'apprendrais la prière plus tard, que ce qui importait à l'instant même était de me convertir. Je ressentais un réel besoin de me soumettre à Dieu tout de suite. J'ai trouvé la shahada, qui est la profession de foi, et je l'ai prise en note. Puis je l'ai prononcée et je suis devenu musulman. Dès cet instant, j'ai senti la douleur que je ressentais au fond de moi disparaître et j'ai été pris d'une grande joie. Dieu était bon envers moi et c'est pourquoi je m'efforce de lui offrir 5 prières quotidiennes. Cependant, à cause des préjugés et de l'intolérance et à cause du sectarisme des autres, je dois pratiquer ma religion en secret. Je prie Dieu le matin, à midi, l'après-midi, au coucher du soleil et une dernière fois vers 23h ou minuit. Quand je peux emprunter une voiture, je me rends à la mosquée la plus proche, le vendredi. Même ma propre mère ignore que je me suis converti à l'islam. Je lui dirai lorsque je serai prêt, ou lorsque j'aurai atteint l'âge adulte et que je vivrai ailleurs, Inch'Allah. Je demande à Dieu de me protéger contre l'incroyance et de m'aider à devenir le meilleur musulman possible, même si je dois pratiquer ma religion en secret. Si ma mère lit ceci, je lui demande d'essayer de comprendre l'islam avant de le juger, de me laisser pratiquer ma religion en paix, sans me ridiculiser ni se moquer, car cela me blesserait profondément. Aux non-musulmans qui lisent ceci, je vous invite à lire le Coran et à embrasser cette belle religion. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Compliqué. Les histoires sont plus longues. Cette histoire est plus longue. Et elle est compliquée aussi, je trouve, parce qu'il mêle croyance et politique. Alors, non pas que dans l'islam, il n'y a pas de politique, il y en a. Dans sa manière d'entamer les choses, je trouve qu'il est passé par la politique pour en revenir à... Ça, j'ai pas compris. Pourquoi il est autant passé par la politique ? Mais ça avait l'air d'être une personne qui avait besoin de... Enfin, déjà, qui était curieux, parce qu'il passe des dinosaures aux dragons. Il passe des dragons au communisme. Ça, oui. Il est même passé par l'autre avant le communisme, l'inverse entre guillemets. C'est quelqu'un qui était perdu en fait, je pense. Et Dieu l'a guidé. Oui, donc en fait, quand il raconte son histoire de ses croyances, il parle des dinosaures au même titre qu'il va parler du communisme en fait. Ouais.
Parce que c'est son expérience dans cette Voilà, histoire-là. c'est ça. On ne connaît pas toute sa vie. C'est normal que là, on va raccourcir, on simplifie le truc, mais c'est pas du tout comme ça que je pense qu'il réfléchit. Mais ok, il nous raconte ça comme il raconte les dinosaures. D'accord. C'est des centres d'intérêt, en fait, je pense. Et il y a un moment, il explique qu'il a du coup subi de l'harcèlement à l'école. C'est ça, en fait. Mais il n'a pas subi le harcèlement à l'école à cause de sa religion ou quoi. Moi, de ce que j'ai compris dans l'histoire, il a été harcelé... Enfin, il a commencé à être harcelé sans qu'on ait plus de contexte, mais le fait qu'il soit devenu communiste ou qu'il se soit intéressé aux communistes, ça a renforcé le harcèlement. J'ai compris ça comme ça. Du coup, ça veut dire que les gens savaient qu'il était communiste, sachant qu'il a dit qu'il le disait pas et il le disait que si on lui demandait. Ouais, après, je sais pas, peut-être à l'école, des fois, les choses, elles se sachent, même si tu les caches. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses, qui voulait apprendre, qui se sentait pas bien. Qui avait des préjugés sur l'islam. Voilà. Et qui a fini par s'y intéresser, le meilleur pour la fin. Il s'est intéressé et puis il est rentré dedans parce que c'est ce qui lui correspondait. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire-là. Il avait une nature très curieuse, je pense, parce que s'intéresser à la politique à 11 ans. Oui, moi, à 11 ans, je joue aux jeux vidéo, quoi. Oui, l'âge. Parce que j'arrivais pas... J'ai l'impression que c'est un mec de 20 ans qui parlait là. Oui. À un certain moment, je me disais, mais... Du coup, il s'est commandé un Coran, il l'a lu. Mais il a été curieux et il s'est ouvert à l'islam avec curiosité. Mais moi, j'aurais bien aimé connaître l'âge qu'il avait au moment où il a commandé le Coran. Ouais, c'est vrai, ça aurait été intéressant. Peut-être que c'est plusieurs années après, l'air de rien, parce qu'il est passé par plusieurs stades encore derrière. Mais l'histoire est intéressante en soi. On se retrouve encore face à quelqu'un qui s'intéresse au monde, qui se pose des questions et qui en arrive à l'islam. Oui, et pourtant, les États-Unis, c'est vraiment les berceaux des préjugés sur l'islam. Mais il avait besoin de quelque chose, lui. Il n'est pas allé Oui, ouvrir juste le Coran par curiosité du Coran. Il cherchait quelque chose, c'est sûr. Bah oui. Il cherchait à se sentir bien. Là, il sautait sur la première religion. Et après, ça ne marchait pas. Il gardait pas. Christianisme, j'arrivais pas à tenir. Il a dit même qu'il est passé par la mythologie grecque à un moment. Et il n'y a que l'islam qui l'a fait tenir. Parce qu'il a trouvé une logique dans cette religion. Mais comme d'habitude, ça fait super plaisir de voir des personnes se convertir. J'espère qu'il est toujours musulman à l'heure actuelle et qu'il a pu en parler à ses parents parce que on l'a dit la dernière fois, pareil, il n'y a aucun mal à en parler à son entourage quand on se sent d'en parler. Surtout si tu as un entourage un petit peu réticent à l'idée. On passe à l'histoire 2 ? Ok, histoire 2. On passe en Angleterre. Je m'appelle Sam et je viens du Royaume-Uni. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de l'islam, c'était dans le film Malcolm X de Spike Lee. Même si la secte nation de l'islam est surtout un mouvement politique, Malcolm X s'est bel et bien converti à l'islam orthodoxe après être allé au pèlerinage, au Hajj. Moi, je ne connais pas Malcolm X, j'ai jamais regardé. Je n'avais que 15 ans, mais j'étais impressionnée de voir qu'un voyou était arrivé à se relever de son éducation et de ses traumatismes passés pour devenir un ambassadeur de liberté et de spiritualité. Pourtant, à l'époque, mes soucis premiers étaient surtout liés aux choses de ce monde. Boire, abuser de substances diverses et draguer les filles faisaient partie de mes priorités, comme pour la plupart des gars autour de moi. Même si mes parents m'avaient donné une excellente éducation, je ne pouvais résister aux tentations qui m'entouraient et, en tant que garçon issu d'une famille pauvre, je me suis mis à voler pour pouvoir financer mes plaisirs quotidiens. Je manquais de respect envers moi-même, envers les filles que je côtoyais et, pire que tout, envers mes parents. Je suivais une voie terriblement égoïste et destructive. Je me souviens être devenue une meilleure personne à partir du jour où une famille musulmane a fait preuve d'hospitalité envers moi et m'invita à venir vivre chez elle. La mère de cette famille m'a enseigné plusieurs aspects de l'islam, comme entre autres que je devais honorer et respecter mes parents tout en me respectant moi-même, que je devais manger de ce qui était licite uniquement et ne pas consommer de stupéfiants. Elle m'a appris à aimer les autres et à me montrer bon et indulgent envers eux, de même qu'à être humble. J'ai fini par comprendre la sagesse de ses conseils et je me suis sentie vraiment heureux durant la courte période où je m'appliquais à les suivre. J'avais 19 ans. Malheureusement, le mari de cette femme était loin d'être un exemple de l'islam. C'était un voleur et revendeur de drogue et je me suis mis à suivre son exemple également, ce qui était pour le moins contradictoire et troublant pour le jeune homme que j'étais. Malgré tout, lorsque je les ai quittés, j'étais devenue, je crois, une meilleure personne avec de meilleures valeurs. Je croyais désormais en Dieu, ne mangeais que des choses halal, me montrais respectueux envers mes parents, indulgent et humble envers autrui et je ne volais point.
Pourtant, je n'étais toujours pas musulman. Comme j'étais un véritable oiseau de nuit, je me disais qu'il me serait impossible de m'engager à m'accomplir la prière du Fajr. Je craignais également de n'être jamais capable de réciter les prières en arabe, ni de m'engager à me tenir loin des femmes et de l'alcool. Par ailleurs, je n'avais toujours pas d'idée arrêtée sur quelle religion était la vraie, car j'avais parallèlement fait la connaissance de plusieurs Indiens de religion hindoue que je trouvais très sympathiques. Mais bon, c'était un début. Au cours des 16 années suivantes, je travaillais, j'étudiais et j'ai réussi à me faire un nom dans la société. J'ai obtenu un diplôme en animation et j'ai eu pas mal de succès en tant qu'animateur et illustrateur. J'ai épousé une femme formidable avec laquelle j'ai eu une fille et un garçon, en plus d'une fille issue d'un précédent mariage de ma femme que j'ai prise sous mon aile. Durant cette période, j'ai fait la rencontre de plusieurs musulmans britanniques avec lesquels j'ai eu des affinités. J'ai éprouvé beaucoup de respect pour eux et je les défendais toujours lorsqu'on parlait d'eux autour de moi. Nous avons visité la Turquie en 2010 et j'ai été réellement émue de constater à quel point les Turcs accordaient de l'importance à la famille, combien ils étaient amicaux, accueillants et non matérialistes. Puis en 2011, durant le mois de Ramadan, nous avons visité Luxor en Égypte. Mon épouse et moi étions stupéfaits devant l'incroyable hospitalité des Égyptiens musulmans, en dépit de leur grande pauvreté. Et malgré le fait qu'ils jeûnaient près de 15 heures par jour sous un soleil de plomb, ils restaient incroyablement gentils et attentionnés, surtout envers nos enfants. Nous avons découvert un peuple qui accordait la priorité à la charité et à la fraternité plutôt qu'aux richesses matérielles de ce monde. Nous avons été accueillis chez un homme modeste, dans sa très humble demeure et dont la famille nous a servi un véritable festin, avec beaucoup de générosité. À chaque coucher du soleil, nous étions invités dans la rue par de purs étrangers à venir rompre le jeûne chez eux. J'ai médité à nouveau sur la beauté de l'islam, la science de l'islam et la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai étudié les fondements de cette religion et m'émerveillé devant chacun d'entre eux. La façon dont les musulmans priaient et se faisaient tout petits devant Dieu 5 fois par jour ne pouvait que leur rappeler constamment qu'ils étaient des mortels et qu'une force supérieure les dominait. Le jeûne servait à leur rappeler qu'ils devaient aider les moins fortunés qu'eux et être reconnaissants envers Dieu pour les bénédictions qu'ils recevaient. Et la façon dont les musulmans suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ne pouvait que susciter l'admiration. Les choses qui, au départ, m'avaient rebuté dans cette religion parce que je les regardais avec des yeux d'occidental, m'apparaissaient maintenant tout à fait sensées. Lorsque nous sommes revenus d'Égypte, je n'ai pas pu trouver le repos. Je souhaitais me convertir à l'islam, mais ne pouvais me résigner à le faire si mon épouse ne le faisait pas également. Je me suis informée sur les recherches scientifiques qui avaient été faites sur le Coran, partout dans le monde, comme la description des stades de développement du fœtus, qu'un homme ayant vécu il y a 1500 ans ne pouvait connaître, ce qui prouvait hors de tout doute que le Coran était la parole de Dieu. Il n'était donc plus question de foi uniquement, mais de preuves scientifiques irréfutables. J'ai décidé de me convertir et de prier pour que mon épouse se convertisse à son tour, après avoir vu les changements positifs que l'islam aurait sur moi. Je craignais quelque peu avoir de la difficulté à apprendre les prières en arabe, mais après 1 mois, je les avais facilement mémorisées. Je suis maintenant tout à fait en paix avec moi-même et avec Dieu, et même si mon épouse ne s'est pas convertie, elle croit en Dieu et elle est une bonne personne, ce qui me soutient totalement dans mes choix et élève nos 2 enfants en tant que musulmans. Ils élèvent quand même les enfants dans la religion musulmane. C'est bien ça. C'est une femme du livre, du coup, je pense. Donc ça rend son mariage licite quand même. Il n'a pas dit que c'était une femme du livre. Enfin, une femme du livre, c'est une femme soit chrétienne, soit juive, soit musulmane. C'est vrai, on ne sait pas. Donc en espérant qu'elle se convertisse elle aussi. Alors Malcolm, j'ai pas la ref. Malcolm X, c'est... J'ai pas la ref. Moi, j'ai la rêve de Malcolm, la série, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Malcolm X, c'est une vraie personne. Qui a existé. Oui. En soi, le début n'est pas... comment dire, enfin, tu sais... C'est une histoire ordinaire, oui. Oui, très... c'est quoi les mots? Hédoniste. Hédoniste, ouais, les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Alors, même si c'est pas vraiment des plaisirs que de boire et de mettre sa santé en péril. Pour nous, mais en fait, pour certaines personnes, c'en est. Oui. Encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai du mal à voir ça comme un plaisir. Mais moi aussi. Et c'est bien, alhamdoulilah, ça veut dire qu'on évolue. Mais j'ai un truc sur lequel j'ai bugué, j'aurais bien aimé qu'il explique, je sais pas toi, mais il parle qu'il vit avec ses parents, que il leur manquait de respect aussi, et voilà. Et puis d'un coup, il a accueilli chez une famille musulmane. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop de détails à ce sujet. Il a dû faire une rencontre dans sa vie, en fait, qui fait que... je pense. Ouais, on sait pas. En tout cas, il s'est retrouvé dans une famille musulmane et ça, le fait de rentrer dans une famille musulmane, il n'y a rien de mieux pour voir les vraies pratiques. Stage d'immersion. Ça veut pas dire que toutes les pratiques que la famille musulmane va faire sont excellentes et sans erreur et complètement à suivre. La preuve, on avait une femme qui était très bonne dans son histoire et un homme qui était pas bon du tout, le mari.
Mais justement, ouais, j'ai envie de dire bravo à cette femme qui a su montrer l'exemple, malgré le fait qu'elle ait eu un mari qui ne montrait pas l'exemple. Et ça prouve la puissance de la prédication, quand même. La puissance du dhikr, de rappeler Allah, de faire la dawa, comme on dit, de prêcher un petit peu. Juste d'être une bonne personne, quoi. C'est pas parce que son mari est pas hyper bon. Après, on connaît pas l'histoire de son mari. Ça se trouve, c'était sur cette période-là qu'il était pas bon. Oui. Il a eu des soucis. Je dis pas que c'est pardonnable parce que je suis personne pour pardonner ou pas pardonner. Hein. Je n'en sais rien et voilà. Mais là, on dit qu'il est mauvais, mais ça se trouve, il était pas mauvais toute sa vie. Il était juste mauvais à ce moment-là aussi. Bah, il a eu des comportements qui ont semé le doute, en tout cas. Qui ont même poussé Sam à pécher. Ouais. À pécher aussi. Enfin, oui, à pécher. À continuer en tout cas des pratiques qui n'étaient pas bonnes pour lui, à 19 ans. Mais ça me rappelle une histoire, tu sais, ma mère, elle te l'a déjà racontée quand elle était jeune. Il y a une femme éthiopienne qui est venue, qui a habité chez eux. Ils étaient déjà beaucoup d'enfants, machallah, mais elle est quand même venue habiter chez eux. Et elle avait fui, je crois, son mari qui était violent, son premier mari. Et elle était venue vivre chez ma mère, elle a vu la tradition, la religion se faire, et elle était à 2 doigts de se convertir, vraiment, elle avait les mêmes pratiques. Elle était chrétienne, donc elle croyait aussi en Dieu. Et du coup, elle a dû se remarier après. Quand elle s'est remariée en Éthiopie, ils sont chrétiens orthodoxes. Elle s'est remariée à un homme chrétien orthodoxe, très chrétien, très attachée à sa religion, et du coup ça l'a encore plus attachée elle à sa religion, mais elle a gardé des pratiques qui ressemblent beaucoup aux pratiques des musulmans dans sa vie, tu vois. Quand elle va prier, elle va vraiment prier et entrer en contact avec Dieu. Elle va être très généreuse, elle va être ouverte. Elle va ouvrir sa maison à beaucoup de gens derrière, elle va aider beaucoup de gens derrière. Et jusqu'à aujourd'hui, elle contacte la famille de ma maman. Et elle leur envoie des trucs. Tu vois, je veux garder le contact avec vous parce que vous m'avez... en vrai, j'allais faire ça, mais ils lui ont littéralement sauvé la vie parce que le mec, il était venu la chercher à Djibouti. Hein. Ils lui ont dit, on te laissera pas la prendre. Subhanallah. Mais après, les pratiques que tu dis, ce sont des pratiques aussi chrétiennes. C'est juste que ce sont des pratiques qui se sont perdues chez les chrétiens. Mais par contre, ça a dû l'inspirer. J'ai pas été partout en Éthiopie. J'ai été dans quelques villes. Ils sont quand même bien attachés à leur religion par rapport aux chrétiens qu'on peut voir en Occident. C'est la définition d'orthodoxe. Ouais. Mais tu vois, malgré ça, elle a dit que le comportement qu'elle voyait dans son pays à elle n'était pas le même qu'elle a vu dans cette famille-là musulmane. Ce qui a fait qu'elle s'est fait beaucoup plus de proches musulmans après cette histoire-là parce que juste elle a vu que c'était des bonnes personnes, quoi. C'est 4 histoires de convertis. 4 histoires de convertis, allez. Ou 3,5. 3,5. Non mais on sait pas. J'espère. Si Dieu lui a prévu ça. Ah, l'Égypte. Manger dehors. Ah oui. Ça j'ai trop envie de vivre ça. Je sais pas si aujourd'hui c'est pareil l'Égypte parce que plus j'entends les gens parler de l'Égypte, plus j'ai l'impression que c'est plus la même qu'avant. J'ai ma tante qui habite là-bas. Elle, comme elle nous en parle, après elle vit là-bas tout le temps, donc forcément elle voit les côtés négatifs aussi plus facilement que quelqu'un qui arrive pour une semaine. Ça dépend des régions aussi. Ouais. Elle habite au Caire du coup, elle. Mais c'est très courant pendant le Ramadan, la journée il y a personne, dans les rues il y a personne ou très peu de monde et ils commencent à sortir l'après-midi parce que là-bas le coucher de soleil, quand on casse le jeûne, c'est vers 18h, je pense. C'est comme à Djibouti, hein, c'est pas très très éloigné. Genre, ils se mettent tous dehors, ils cassent tous le jeûne dehors. Et c'était comme ça aussi à Djibouti pour toi? Oui, c'était comme ça, mais c'est pas le même délire, je trouve. Okay. Ma grand-mère, elle a été là-bas du coup pendant le Ramadan, au mois d'été, et elle a dit, je marchais et tous les 2 pas que je faisais, ils voyaient qu'elle était musulmane. Hein. Et, viens maman, rentre chez nous, on va manger, c'est l'heure de manger, tu vois. Les 2 fois elle était dehors, elle était invitée par tout le monde. Elle a mangé au moins, je sais pas, une dizaine de dates sur la route avant de rentrer, alors qu'elle avait pas beaucoup de temps pour rentrer. C'était court quoi le trajet. Elle a dit, j'ai été invitée dans je sais pas combien de maisons, et ça fait plaisir du coup. Le Ramadan fait qu'on retrouve nos valeurs, les valeurs essentielles là, du partage, du sourire, de la générosité et tout. Donc ça, j'ai quand même envie de le vivre. Inch'Allah, on vous fera un vlog si jamais on va en Égypte. Abonnez-vous. On fera pas un vlog dans les pyramides par contre. Hein. On va pas aller regarder les pharaons. Non, mais bon, ça va pas être tout de suite. Oui. Attends que le mariage passe déjà. Enfin, il est passé, mais je veux dire...
En vrai, on est toujours en période de mariage, là. Bah oui. Enfin bref, c'est on le est dans début. 3 histoires de convertis, là. Allez, on n'est pas dans le vlog. Allez, histoire numéro 3. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ah oui, t'es vif, toi, t'es rapide. Oui. Comme ça, on n'oublie pas de dire alaykoum Ok, salam. alaikum salam. Je m'appelle Nour, je suis originaire du Royaume-Uni. Je viens d'une famille purement hindoue où, en tant que femme, on m'a toujours appris à me considérer comme un être devant tôt ou tard se marier, avoir des enfants et servir son mari, qu'il soit bon ou non avec moi. Tout au fond de moi, je trouvais que la religion hindoue opprimait les femmes, entre autres parce que... Et là, on va faire une liste, mais avant, je vais faire un petit disclaimer. Parce que là, ce qu'elle va dire, ça semble être attribué à la religion hindoue. Mais après quelques petites recherches, c'est plutôt des pratiques culturelles. Donc, j'ai pas envie de faire l'amalgame entre culture et religion. Donc, ce qui suit, prenez-le plutôt comme des pratiques culturelles et non les enseignements de la religion hindoue. Donc, dans l'histoire, j'ai remplacé le terme « dans la religion » par « dans la tradition ». Donc, elle nous dit que, du coup, dans la tradition hindoue, les femmes sont plutôt opprimées parce que la mariée est celle qui doit apporter une dot à la famille du mari et celui-ci est libre de demander ce qu'il veut sans se soucier de la difficulté que pourrait avoir son épouse à payer la dot. Si après le mariage elle est incapable de payer la dot en entier, elle est susceptible d'être torturée physiquement et mentalement et de devenir victime de ce qu'ils appellent la mort dans la cuisine, où le mari, parfois aidé de sa mère, met le feu à l'épouse pendant qu'elle est en train de cuisiner ou mettre le feu à la cuisine pour faire croire à une mort accidentelle. De plus en plus de cas semblables sont répertoriés chaque année et la fille d'un ami de mon père a été victime d'un sort similaire l'an dernier. Si une femme devient veuve, elle ne peut porter rien d'autre qu'un sari blanc, doit devenir végétarienne, couper ses cheveux courts et ne jamais se remarier. Et par ailleurs, les hommes dans la tradition hindoue sont traités comme des dieux. Dans une des célébrations religieuses hindoues, de jeunes filles célibataires font des prières devant une idole afin de trouver un mari lui ressemblant. Ma propre mère m'a déjà demandé de faire cette prière devant cette idole. Ça a été une des choses qui m'ont fait comprendre que la tradition hindoue, qui est basée sur des superstitions et sur toutes sortes de croyances qui ne sont soutenues par aucune preuve, ne sont que des pratiques de tradition qui oppriment les femmes et ne peuvent être considérées comme véridiques. Par conséquent, lorsque je suis venu m'installer en Angleterre pour étudier, au moins ça c'est un pays qui accorde les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes et qui n'opprime pas les femmes. Je croyais que les femmes dans ce pays étaient absolument libres de faire tout ce qu'elles désiraient. Puis j'ai commencé à rencontrer des gens et à me faire de nouveaux amis. J'ai découvert petit à petit cette société nouvelle pour moi et j'ai commencé à fréquenter les mêmes endroits que mes nouveaux amis afin de sociabiliser. Donc des bars, des discothèques, etc. C'est alors que j'ai réalisé que cette égalité n'était pas aussi vraie dans la pratique qu'elle l'était dans la théorie. En apparence, les femmes semblaient avoir des droits égaux dans les domaines de l'éducation et du travail entre autres, mais en réalité, elles étaient opprimées d'une façon beaucoup plus subtile. Lorsque j'accompagnais mes amis dans ces endroits à la mode, plusieurs personnes voulaient me parler et je croyais que c'était quelque chose de normal et d'innocent. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point j'ai été naïve et que j'ai compris ce que les gens attendaient vraiment de moi. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise par rapport à cette situation car j'avais l'impression de ne plus tout à fait être moi-même. Petit à petit, je m'étais laissé influencer dans ma façon de m'habiller pour être accepté et j'ai commencé à imiter certaines manières de parler de mes amis pour leur plaire. En réalisant cela, je me sentais de moins en moins à l'aise, mais en même temps, je ne savais pas trop comment me sortir de cette situation. Autour de moi, les gens avaient l'air de s'amuser, mais je ne partageais pas leur définition de l'amusement. Je crois sincèrement que les femmes qui suivent ce mode de vie sont opprimées. Elles doivent se vêtir d'une certaine façon pour plaire et parler d'une certaine manière pour se faire accepter et pour se faire aimer. À cette époque, je ne connaissais à peine l'islam et je n'avais que quelques connaissances de cette religion. Mais je sentais que je devais vraiment m'efforcer de trouver un mode de vie dans lequel je me sentirais heureuse et respectée et dans lequel je trouverais enfin la stabilité. Je voulais absolument trouver quelque chose en quoi je pourrais croire profondément et qui me procurerait un véritable bonheur. Autour de moi, les gens croyaient à toutes sortes de choses et se soumettaient de manière très rigide à ces choses auxquelles ils croyaient. Pour certains, c'était la belle vie, pour d'autres, c'était l'argent ou encore l'alcool et les drogues. Mais toutes ces choses ne menaient nulle part. À mon avis, nul n'y trouvait réelle satisfaction. Le respect que je recherchais en tant que femme ne se trouvait clairement pas dans ces choses-là. Dans nos sociétés de soi-disant égalité des droits,
On s'attend à ce qu'une femme sorte avec des hommes et ne soit plus vierge passé un certain âge. Autrement, elle est bizarre. C'est pourtant là une forme claire d'oppression, même si la plupart des femmes ne le réalisent pas. Quand j'ai découvert l'islam, il m'est apparu évident que j'allais y trouver la stabilité que je recherchais. Une religion claire et un mode de vie complet embrassant tous les aspects de la vie. Beaucoup s'imaginent que l'islam est une religion oppressive, dans laquelle les femmes sont couvertes de la tête aux pieds, en plus de n'avoir ni droit ni liberté. En fait, l'islam accorde aux femmes depuis 1400 ans plusieurs droits qui n'ont pourtant été accordés que récemment aux femmes non musulmanes, tant dans les sociétés occidentales que dans d'autres parties du monde. Il existe de nos jours encore des sociétés où les femmes sont toujours très opprimées, comme dans plusieurs régions de l'Inde par exemple. Les musulmanes ont droit à l'héritage, ont droit de gérer des affaires commerciales, de conclure elles-mêmes des contrats et de prendre leurs propres décisions financières sans demander l'avis des hommes de leur entourage. Elles ont droit à l'éducation et ont le droit de refuser d'être mariées à un homme qui ne leur plaît pas. Le Coran, qui est la parole de Dieu, contient plusieurs versets ordonnant aux hommes de se montrer bons envers les femmes et rappelant les droits de celles-ci. Parce que les lois de l'islam sont celles de Dieu et non celles des hommes. Elles sont parfaitement adaptées aux besoins des hommes et des femmes. On interroge souvent les musulmanes sur leur tenue vestimentaire, laissant entendre qu'elles sont opprimées. Pourtant, elles ne le sont pas. En islam, le mariage est l'un des fondements les plus importants d'une société. La femme ne doit donc pas s'exposer aux yeux de tous et ne doit montrer ses atouts qu'à son mari. Même les hommes doivent conserver une pudeur et ne montrer certaines parties de leur corps qu'à leur épouse, comme les cuisses entre autres. Dans le Coran, Dieu ordonne ainsi aux femmes de se couvrir. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans la plupart des sociétés non musulmanes, les femmes qui se font attaquer le sont le plus souvent à cause de la façon dont elles sont vêtues. J'aimerais également souligner que plusieurs règles établies par Dieu s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, les hommes et les femmes ne se mêlent pas inutilement les uns les autres afin d'éviter toute tentation. Ce que Dieu commande aux êtres humains est bon pour eux, nul doute là-dessus. Un verset du Coran dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Lorsque j'ai mis mon hijab pour la première fois, j'ai ressenti une grande satisfaction d'obéir à un commandement de Dieu. Je me sentais en sécurité, protégé. Et j'ai vite réalisé que les gens me respectaient plus. J'ai remarqué clairement une différence dans leur façon de m'aborder. Enfin, j'aimerais dire que ce n'est pas aveuglément que j'ai décidé de me convertir à l'islam et que personne n'a fait pression sur moi en ce sens. D'ailleurs, un verset du Coran dit clairement « Nulle contrainte en religion ». C'est avec conviction que j'ai embrassé l'islam, j'ai connu les deux modes de vie, avant et après l'islam, et je sais que j'ai réellement fait le bon choix. L'islam n'opprime pas les femmes, mais les libère et leur donne le respect qu'elles méritent. L'islam est la religion que Dieu a choisie pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, et ceux qui l'embrassent se libèrent des chaînes imposées par les lois des hommes, qui ne créent que des inégalités, et de l'oppression de certains groupes de personnes par d'autres groupes de personnes, et l'exploitation d'un sexe par l'autre sexe. L'islam est la seule religion qui est réellement libérer les femmes et qui leur a donné une individualité qu'aucune autre autorité ne leur a jamais donnée. Ok, c'est une belle histoire qui montre le comportement un petit peu dans les sociétés occidentales, l'oppression des femmes parfois cachée en apparence, qui est très subtile. Je sais qu'on en a déjà parlé, toi et moi. Et cette oppression n'est pas vraiment perçue par toutes les femmes. Pourtant, elle existe bel et bien. En fait, ça dépend d'où on est. En Occident, on va pas avoir l'impression que... moi, j'appelle ça de l'oppression, que lorsqu'il y a des pubs, on habille les femmes d'une certaine manière. Pour que les publicités... ou qu'on les déshabille d'une certaine manière, pour que les publicités soient plus attrayantes. Pour qui ? On se demande bien. La plupart du temps, je parle pas pour tout le monde. C'est pareil en fait, tu vas dans un pays oriental, peu importe le pays oriental, les femmes sont oppressées, c'est pas parce qu'ils sont musulmans en majorité qu'il n'y a pas d'oppression des femmes non plus, c'est complètement faux. Mais c'est pas parce qu'elles portent le voile qu'elles sont oppressées, c'est ça le truc qu'il faut arrêter, c'est pas une évidence. Mais par contre, elles sont oppressées d'autres manières. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui
qui certes ne vont pas avoir le droit de sortir de chez elles comme quand elles veulent, qui ne vont pas avoir le droit d'avoir un compte en banque, qui doivent tout donner à leur mari. Enfin, ça existe. Ça ne veut pas dire que c'est une évidence, mais ça existe comme en Europe. Ça ne veut pas dire que c'est une évidence que toutes les femmes vont s'habiller pour plaire aux hommes, mais ça existe beaucoup et on ne veut pas le voir. Et dans un pays oriental, tu vas leur dire ça, ils vont te dire c'est totalement normal que la femme elle reste à la maison. C'est totalement normal, il n'y a pas de mal à ça. La femme est complètement d'accord avec ça. Ouais. Et en Europe, c'est la même chose. On va te dire c'est complètement normal qu'une femme s'habille comme elle a envie. Mais est-ce qu'elle s'habille vraiment comme elle a envie ? Et dans le pays oriental, est-ce qu'elle a vraiment envie de tout donner à son mari et de rester à la maison et de ne pas sortir quand elle décide ? En fait, c'est ça le truc de ouf. C'est que, regarde, le regard occidental de la femme, il se voit direct. Puisque le signe de l'oppression en Occident, dans les pays orientaux, c'est le voile. Donc, on porte une attention sur le vêtement. Pourtant, il y a des pays, comme tu disais, musulmans, où les femmes sont oppressées parce qu'elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit de faire des choses qu'elles auraient le droit de faire dans la religion. Et ça, on n'en parle pas. On parle que du voile. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un problème. C'est fou. On porte plus d'importance au fait qu'une femme porte un voile qu'une femme qui n'a pas le droit d'aller à l'école. Dans l'Occident, le sujet du droit des femmes, c'est toujours le voile, le voile, le voile. Donc ça prouve qu'il y a une certaine emprise sur le vêtement de la femme. Si une femme, elle veut se voiler, eh ben, vous qui attachez beaucoup d'importance à la liberté, pourquoi une femme n'aurait pas envie de se voiler d'elle-même ? Pourquoi c'est forcément une oppression ? Parce que c'est forcément les hommes qui décident de toute façon. Qu'ils soient musulmans ou pas, c'est les hommes qui décident tout. En vrai, le vrai problème, c'est les hommes, d'accord ? Mais non, mais en plus, il y a des femmes qui disent, qui pensent ça aussi des autres femmes. Mais dans beaucoup de... J'ai l'impression que ça revient. J'ai l'impression que ça revient. Les hommes sont souvent à la base du souci. C'est toujours eux qui doivent décider pour les femmes. Oui, c'est comme le débat de l'avortement. C'est eux qui ont décidé. En Occident, c'est eux qui ont décidé que les femmes, à un moment donné, elles pouvaient être libres, que les femmes, à un moment donné, elles pouvaient voter, que les femmes, à un moment donné, elles pouvaient avorter. T'as l'impression de devoir leur demander à eux l'autorisation alors que ça les concernait elles-mêmes. Déjà, il faut se rendre compte, ils avaient des débats pour savoir si les femmes avaient le droit de voter ou pas, que entre hommes. Il y a un problème. Les femmes, si elles peuvent avorter ou pas, ils sont que entre hommes, alors que ça concerne même pas leur corps. La femme ne doit pas s'exposer aux yeux de tous et ne doit montrer ses atouts qu'à son mari. Quand on lit cette phrase-là, ça reste subjectif, même si derrière, elle va citer un verset du Coran qui n'est pas en entier. Enfin, il y a une suite dans le Coran avec tous les... C'est ça, et dans la suite, il y a toutes les personnes à qui tu peux montrer tes atouts. Après, il y a des atouts que tu montres qu'à ton mari de toute façon. Oui, en fait, ça dépend de quels atouts on parle aussi. Mais ça, c'est un sujet, il faut se rapprocher des savants et puis aller lire les tafsirs aussi, l'exégèse, pour savoir tous les détails de ça. Oui, mais du coup, si on prend cette phrase-là, ça reste quand même subjectif par rapport à la personne, parce qu'il y a des personnes qui vont venir nous dire Simon, tu montres ta femme sur YouTube, tu vois, c'est ta femme, elle montre ses atouts, entre guillemets, sur YouTube, en parlant, en montrant son visage, en montrant ses mains, tu vois. Oui, après, si le regard de l'homme... si l'homme a un regard, un mauvais regard, malsain, c'est le mot que je cherchais, sur une personne qui est couverte, c'est son problème, là, du coup. Mais ça, c'est légiféré en islam, de toute façon. Il y a qu'est-ce que tu montres pas, à qui tu montres, à qui tu montres pas. Physiquement, donc la femme du prophète, Khadija bint Khuwaylid, elle faisait du commerce, donc elle montrait son visage. Voilà. Donc, je veux revenir à cet exemple-là. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas dire que les femmes elles doivent rester à la maison enfermées et que personne ne les voit parce qu'on risque de voir leurs atouts. Mais oui, non. Si la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même faisait du commerce. Mais oui, bien sûr. Donc les gens ne faisaient que la voir en soi. Oui. Elle était au centre de l'attention, entre guillemets. Même Aïcha. Donc on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'on doit rester enfermé. Elle a rapporté beaucoup de hadiths. Et pour rapporter des hadiths, il faut avoir des discussions avec des gens. Donc il faut sortir de chez soi. Donc déjà, juste prendre les exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que non, quand on porte le voile, on n'est pas forcément opprimé. Non,
Quand on est musulman, on n'est pas forcément opprimé. Non, dans les pays musulmans, toutes les femmes ne sont pas forcément voilées ni pas voilées. Ça dépend des pays, ça dépend des femmes elles-mêmes. Et non, en tant que musulmane, on n'est pas obligé de rester à la maison enfermée et ne pas sortir pour ne pas prendre le risque de voir des hommes. Parce que ils vont voir nos atouts, parce qu'ils auront vu notre visage ou nos mains. Voilà. Même s'il y a beaucoup de musulmans qui regardent les vidéos et qui sont déjà au courant de ça. Mais je trouve ça triste d'avoir à le répéter, en fait. Mais en fait, je le répète parce qu'il y a un commentaire qui est venu à un moment donné, oui. et moi, ça m'a... Tu vois, il te disait à toi, en fait, il parlait même pas à nous, il parlait qu'à toi, en mode de, qu'est-ce que tu fais à montrer ta femme sur ta chaîne, tu vois. Oui, non, mais le pire dans tout ça, c'est que la personne ne s'est pas remise en question. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. Oui, c'était mais très gênant ce qu'il a dit. Il a dit, le visage de ta femme m'a intrigué. C'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo. C'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo. Frère, préserve ta femme, c'est ta responsabilité. C'est ça que j'ai eu, ça qu'on a eu comme commentaire. Donc si tu passes par là, on n'est pas de ton avis, on respecte ton avis, mais peut-être se remettre en question aussi sur tes intentions. Et oui, et puis va lire le Coran quand il nous dit de baisser les yeux, ça c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est pour les deux personnes. C'est pour les deux. Qu'Allah te guide. Oui. Et mais voilà, sache qu'on n'est juste pas du même avis et on a le droit de pas être du même avis. Donc il n'y a pas de mal, on va pas te faire la guerre pour ça, quoi. Et évite de cliquer sur des vidéos parce que le visage d'une femme t'a intrigué. On a fini la vidéo, je pense. Voilà, on est en fin de journée là. Ouais, on est toute la journée de travail derrière. On est un petit peu fatigué, mais c'était cool de lire les histoires quand même. Surtout que là maintenant, c'est toi qui prépares les scripts. C'est moi qui les préparais. J'étais un peu plus au courant. Maintenant, je les prépare plus depuis quelques vidéos déjà. Là, on a changé de rythme parce que tout c'était un peu chaotique avec la préparation du mariage et tout. Moi, j'étais beaucoup plus sur le mariage et la maison que toi. Toi, tu avais plus le temps de travailler que moi. J'avais un peu plus le temps de travailler, mais les 2-3 dernières semaines, c'était quand même assez chaotique, même au niveau du sommeil. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, justement, un petit peu. Mais voilà, là, on reprend un rythme, on se lève plus tôt, parce qu'on se couchait tard aussi. On mange mieux. On mange mieux. Faudrait que je fasse une vidéo, genre toute seule, pour avoir le point de vue de la fille, et toi, tu fasses une vidéo tout seul pour avoir le point de vue du garçon après le mariage. Mais il nous faut un petit peu de temps pour faire avec un peu de recul. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous. Pour dire un petit peu les points qui ont changé, les points positifs comme les points négatifs. Mais pour l'instant, j'ai pas tellement de points négatifs. On va faire un challenge. On peut en avoir après. Les gens, souvent, ils disent « Ouais, après le mariage, j'ai pris du poids. » Viens, on est les gens qui prennent pas de poids après le mariage. Parce qu'on a un bon mode de vie. Parce qu'on mange bien, parce qu'on fait du sport et qu'on bouge. Mais est-ce que c'est juste lié à ça? On sait pas. Parce qu'on a tendance à perdre du poids avant le mariage, beaucoup, avec le stress et tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils en gagnent beaucoup après. Parce que il y a tout qui redescend, t'as plus de pression, t'as plus... Enfin bref. Là, c'est une vidéo 3 histoires de convertis, c'est pas un vlog. Là, on est parti sur un vlog en train de parler de la vie de tous les jours. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, si vous voulez envoyer vos histoires, vous pouvez. Puisque voilà, on est un petit peu à court d'histoires en ce moment. Là, c'était un petit peu la guerre pour trouver les histoires. Mais voilà, on essaye de rester constant dans la publication, rythme de publication. Et à bientôt les amis Spicy. Oui, à bientôt, Inch'Allah.